ערב טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. Amen, aminet. Right, nous sommes aujourd'hui, Bezrat Hashem, mardi 14 du mois de avril et le Kafhe, le 25 du mois de Nissan. Bezrat Hashem, on dédiera ce shiur pour l'élévation de l'âme de Messaouda Bat Esther, et la réponse shlema aussi de Moratimi, Shmuel Ben Aliza et ma belle-mère, j'ai nommé. C'est très grave de ne pas se souvenir du nom de sa belle-mère. Oui. Mais moi j'appelle toute la journée belle-mère, j'ai nommé Gisèle Sarah Bat Louise. Bezrat Hashem, que Dieu leur donne une excellente prochaine. Et Tor Shar Bnei Israël. Et tout à nos Bezrat Hashem, nos Khayalim, pour vous-même, une bonne réussite. Ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent divorcer, ceux qui veulent. Tout soit dans la joie. Kipchuto. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revu pour la suite de la série Les mois et les couleurs. Les mois de l'année juive. Aujourd'hui, on étudiera Bezrat Hashem. Je reviens une fois de plus sur cette parenthèse, non pas sur le mazal de Abracadabruk, comment tu vas diriger ta vie, car dans le judaïsme, on est au-dessus du mazal, vous le savez tous, Maseret Shabbat, page 156 Amoud Aleph, Israël Mehal HaMazalot, on est au-dessus de tout cela, seulement il y a des influences extérieures, tout comme l'aimant est capable d'attirer vers lui une énergie qu'on appellera le magnétisme, et donc il est capable de créer, si vous voulez, une espèce de c'est la pierre de ce soir. Donc c'est pas de la Vodazara, bien entendu, vous l'avez bien compris, c'est simplement des pierres qui, selon la tradition juive, et pas autre chose, dégagent une influence, mais j'ai mieux que ça, moi j'ai ça, tu vois. Voilà, là c'est la photo de toutes les pierres qui représentent cette pierre. Je te remercie en tout cas de me l'avoir proposée. Quoi qu'il advienne, j'aimerais quand même que ce soit clair, on étudiera ce soir le Mazal Moznaïm, c'est-à-dire, voilà, et on adore les balances, sauf pour les gouvernements. Le Mazal Balance est un mois qu'on va étudier ensemble. Est-ce que c'est des mois de qualité ou pas? Chaque juif est rempli de qualité. Seulement, vous savez qu'on va naître sous l'influence des mois, des semaines, des jours. Sujet qu'on avait déjà exploité ensemble dans le shiur sur les mazalot de façon générale, cité par la Gemara. Les références, c'est la Gemara, le Talmud qui nous dit celui qui n'ira tel jour aura telle et telle influence sur lui. Et tout cela pourrait nous mener à comprendre ou imaginer une fraction de seconde, chas shalom, que donc tout est maktoub, que tout est prédestiné. Réponse, absolument pas. Le but en est, c'est que le principal est d'orienter nos vertus vers le service divin et de changer et d'être l'opposé de ce que Dieu a fait de nous pour le meilleur de la relation entre un homme et son prochain et entre l'homme et son créateur, à l'image de Elul et à l'image de, vous l'avez bien compris, Pessah. On verra exactement comment les deux fêtes se relient, plutôt Tishrei et Pessah. La relation entre la Mimouna, les portes sont ouvertes entre l'homme et son prochain, et bien entendu, Yom Kippourim, l'homme et son créateur. Il est impératif d'être propre vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc c'est le comportement qu'on va étudier, l'influence du comportement. On va naître selon des caractéristiques où il y a des enfants qui naîtront plus intelligents que d'autres, d'autres moins paresseux que leurs frères, alors qu'ils viennent de la même mère et du même père, de la même structure familiale, de la même éducation, vraiment la même, les mêmes écoles, des fois les mêmes professeurs, les mêmes coups, verroulé, et pourtant les enfants sont pachout, on ne peut plus opposer, car ils appartiennent à, écoute, lui, il ne parle pas comme ça, il n'aime pas qu'on lui parle comme ça, mais qui a mis ça en lui? D'où viennent ces caractéristiques? Qui a mis la puce électronique en lui qui le rendrait susceptible plus que son frère, alors qu'on a dit exactement la même chose? C'est ce qu'on étudie dans ce genre de shiur pour ceux qui sont intéressés à mieux comprendre les discussions, car vous savez que comme dans tous les problèmes sociologiques, voire professionnels et surtout familiaux comme le Shlom Bayit, le problème essentiel, hormis les autres problèmes qui les entourent, sont essentiellement le manque de communication. Et le manque de communication intervient essentiellement sur toujours ce même plateau qu'on appelle « tu ne me comprendras jamais ». Ah, je t'ai pas reconnu. Shalom. T'es de ce signe-là. D'ailleurs, qui est de ce signe-là ce soir que je rigole tout seul dans mon coin? Ah ouais. Ah, très bien. Très très bien. Donc, très bien. Donc, il y a pas mal de monde qui est de balance donc, ce soir parmi les femmes ici présentes.
on va étudier Bezrat Hashem un petit peu ce côté de caractère qui appartient au mois de la planète qui est Noga, qu'on va étudier ensemble, donc Vénus, qui intervient sur ceux qui sont nés pendant le mois de Tishrei. Alors sans plus tarder, Tishrei c'est le 7e mois de l'année juive. Vous savez que c'est le mois central de l'année juive, c'est le mois de l'équilibre. Il y a 12 mois dans l'année et des fois 13 mois dans l'année. Si je devais couper cette notion de 12 à 13, j'obtiens le chiffre 7, qui est plus ou moins équilibré entre ces deux notions. C'est le mois de l'équilibre, il est en milieu de l'année juive, pour bien montrer que le mois de Tishrei, le 7e mois, est un mois tout particulier. Bien entendu, les fêtes qui s'y enjoignent, vous le savez bien, donc avant tout, d'abord, mois de Tishrei, Mazal, Moznaïm, dans la culture juive, je ne parle pas des cultures païennes, je ne m'intéresse pas à leur astrologie qui n'est que la Aspaklaria à l'Omeira, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire avec Madame Soleil au téléphone et encore moins observer son horoscope, Chazvé Shalom qui est un Issour des Rabbanan, voire même selon certaines déotes de la Torah, c'est pas ça du tout qu'on est en train de voir ce soir, c'est là. Mais très intéressant de voir la planète qu'il dirige ce mois, c'est la planète de Vénus. Sur les 4 Yesodot, c'est-à-dire les fondements par lesquels le monde a été créé, qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau, le mois de Tishrei est relié à l'eau. Non, c'est le Ruach. L'air, vous ne manquez pas d'air. Midato, la Mida en général, de ceux qui sont nés ce mois, sur les 7 sphirotes, c'est d'après vous, qui est du mois de Tishrei ici, vous avez dit? Il a fait Meod. Alors, c'est quel Mida? Je vous donne le 7. Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Vous pensez que c'est Chesed? C'est pas Chesed. Tiferet, ça, oui. C'est pas mal joué au niveau analytique. Ce serait parfait que ce soit Tiferet, qui veut dire harmonieux. Parce que ça veut dire que celui qui est né à ce moment-là, il est harmonieux, selon toi. On va découvrir. Pas spécialement harmonieux. Alors justement, arrête de balancer des... C'était pas la bonne réponse. Il est Malchut. Il est Mashiach. La bonne réponse est sortie, souvent la première réflexion, c'est souvent la meilleure. Effectivement, celui qui est né au mois de Tishrei est empreint par la Mida de Chesed. Et c'est très simple à comprendre. Voyons ensemble. Alors, une fois de plus, ne dites jamais pas tous, ça dépend comment on oriente ces choses. Un homme qui a 100 shekels sur lui peut faire du bien avec toute la journée. Un homme qui a 100 shekels sur lui peut faire du mal avec ce qu'il a. C'est pour ça qu'on appelle Mammon Gematria Sulam. L'argent te fait monter, l'argent peut faire descendre. De la même façon, les caractéristiques que nous possédons doivent servir pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce que souvent je vous expliquais, que le mot vertu en hébreu, c'est traduit par l'hébreu, le mot midot, qui veut dire dans le sens le plus littéral, mesure. Mesure bien les dons que Dieu t'a donnés. Certains avec bonne mesure, soit intelligent. Quelqu'un qui est coléreux peut tout à fait se servir de cette colère pour le service divin, s'il en connaît la bonne mesure, le bon moment et l'expérience acquise pour pouvoir la mettre en pratique. Car trop bon, trop CON, vous connaissez le verset, ou plutôt le proverbe. D'accord? Trop dur, tu perds tout. Donc la reine Bezrat Hashem, le mot midot veut dire que tout le travail du juif, c'est de se servir de ce que Akadosh Baruch Hu, Taman Banu, nous a mis en nous, pour trouver la bonne mesure face à, avec lui, je vais me comporter de telle et telle façon. En général, quand on aime, on trouve très vite la mesure. J'ai nommé nos enfants. Quand on a nos enfants, de façon très naturelle, on arrive à trouver les mesures qu'il faut pour pouvoir créer cette conversation, créer cette communication en général avec lui, en général. Donc, Midat HaChesed, la tribu c'est Binyamin, le dernier des 12 tribus, Binyamin, on verra pourquoi par la suite, l'équilibre du monde, territoire de Beth Amikdash sur Binyamin, et la pierre, c'est le Jasper Stone, il y a de plusieurs noms, c'est le Yeshvé en hébreu. Alors c'est cette fameuse pierre qu'on réétudiera tout à l'heure dans ses possibilités. Voilà, je vous la montre pour la caméra. C'est des pierres qui ont plusieurs couleurs, pas qu'une seule couleur, parce qu'elles représentent justement l'équilibre des mondes. C'est le mois de Tishrei. Le mois de Tishrei est empreint. Cette pierre-là. Qu'est-ce que j'en fais?
Ah, je vous la montre. Alors observez-la bien. Ne la quittez pas des yeux. Voilà, c'est tout simplement mis en vente ici. On n'a absolument aucun intérêt, on ne prend pas un centime, mais on fait de la pub uniquement parce qu'on pense que ça peut être négatif, positif, pardon, et non pas négatif. C'est négatif pour le porte-monnaie et positif pour celui qui veut la posséder. Voilà, c'est beaucoup d'humour ce soir. Hein. Voilà, je t'abarre chez mon lad. En tout cas, elles sont en vente ici, pas chez nous, hein, chez Daisy et Malka, qui nous ont fait le plaisir. Elles m'ont appelé un jour en me demandant est-ce que vous pensez que c'est bien qu'on fasse ou pas. Je vous ai donné mon approbation, que je ne retire absolument pas. Et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses d'ailleurs sur ces pierres. De l'autre côté, faites très attention, ce ne sont pas des gris-gris, des trucs protecteurs. Tiens, parle à ma pierre ou parle à mon cheval. C'est ce que je veux dire. Donc, sans plus tarder, le mois de Tishrei a une particularité qu'on trouvera dans aucun autre mois juif de l'année. C'est le mois le plus fêté de l'année juive. C'est-à-dire que, je vous ai fait une petite liste à toute vitesse, ça commence par Rosh Hashanah, 10 jours de pénitence, Yom Kippourim, Sukkot, Simchat Torah, Shmini Atzeret, c'est-à-dire, et tout ce qui va avec. Hein, et Hoshana, Rabbah. Donc, on a quand même un mois plus que chargé de toute l'année juive que l'on ne trouvera nulle part ailleurs. On a souvent un jour de fête, 2 jours de fête dans un mois, mais de là à en arriver à avoir un mois si comblé de joie, de fête, on comprendra que c'est du chesed. Et pourquoi ? Parce que quand vient un décret sur une personne, en général, ce décret est décisif, voire définitif. Tous les Rosh Hashanah, tout ce que nous avons acquis pour l'année, peut ou, dans le meilleur des cas, se tripler, se centupler par rapport à notre mérite, ou, chas v'shalom, tout perdre. Et là, on apprendra qu'à Rosh Hashanah, rien n'est acquis. Et pour cela, il aura fallu être quelqu'un qui a été Rosh Hashinouï, c'est-à-dire celui dont la tête a été capable de changer. Tu es capable de changer, je suis capable de changer. Tu n'es pas capable de changer, tu es resté avec les données que j'ai mis en toi, tu n'as pas amélioré cela, mis à mon service, je ne changerai pas non plus, donc ta vie sera train-train habituel. C'est pour ça que Rosh Hashanah démarre avec une chose essentielle, tout ce qui se passera ce jour-là aura des conséquences pour toute l'année. Qu'est-ce qu'on nous demande essentiellement à Rosh Hashanah ? Yom, c'est un Yom Adin, où on doit être particulièrement Sameach, heureux. Ensuite, on arrive dans la fête de l'amour. C'est beau, l'amour. 5 jours qui nous mènent à la fête de l'amour. La fête où Dieu nous prend dans les bras et il nous dit « I love you so much, you know ». C'est la fête de Sukkot. Dieu nous prend dans Yud Kevavke. C'est une fête où il n'y a absolument pas de Midat Adin. C'est Kulo Chesed. D'accord ? On va réparer ce que nous sommes. Premier soir, contre Chesed, Abraham. Deuxième soir, contre, vous le savez, Yitzhak, Gevura. Troisième soir, contre Yaakov, Tiferet, Od, Aaron, Moshe, Netzach, Yosef, Yesod, David, Malchut. On vient réparer les midot de l'homme en disant à Hachem, ce que je suis maintenant pour toi, je vais être capable de changer. Mais faites attention. Comme je vous expliqué ce matin à un couple, que la pire des choses qu'on puisse demander à son conjoint, c'est de changer pour être celui qu'on veut qu'il soit. Ce que j'ai expliqué ce matin, c'est tuer la personne de l'autre, au contraire. Sois ce que tu es, mais adapte-le à ce que je suis aussi. Je ne sais pas si vous comprenez la différence, elle est tellement énorme. Sinon, ça s'appelle avoir tué l'autre. L'autre est mort, il s'est tué pour toi, il n'existe plus. C'est pas ça du tout un couple. Ça s'appelle un homme mis en laisse ou une femme mis en laisse. C'est pas ça du tout un couple. Un couple, c'est d'être soi-même, sans déranger l'autre, parce que je vais trouver la mesure qui, dans ce que je suis, ne va pas empiéter dans ton bonheur à toi. Vous comprenez la différence ? C'est pas un cours sur le Shambait, mais juste si on peut se permettre d'incorporer ce genre de notion dans ce qu'on est en train de définir. C'est ce qu'on va faire avec Hachem. Vous comprenez ? Donc c'est la fête de Sukkot. Ensuite on part, après la fête de Sukkot, on rentre dans la fête de Simchat Torah, alors qu'on ne sait pas si on a été condamné à mort ou pas, à Rosh Hashanah. Et on danse. Vous avez compris ce qui se passe. En fin de compte, le mois de Tishrei est un mois de Darbuka. C'est un mois de joie. C'est ça que vous verrez que dans la caractéristique de celui qui naît pendant ce mois, sont en général des gens joyeux. En général des gens qui ont une joie, qui sont souriants, mais qui peuvent bien entendu, de par leur nom, et là j'insiste une fois de plus sur ce que j'ai enseigné dans tous les autres shiurim à propos des caractéristiques du mazal, c'est que le nom, comme c'est marqué dans ce livre, le nom peut falsifier certaines données, l'éducation prise, falsifier, un choc émotionnel violent peut, comme la mort de sa belle-mère, un truc comme ça, tout. Je
C'était une blague, un choc émotionnel. Donc, c'est pas méchant. C'est le bus des belles-mères qui s'est écrasé au fond d'un ravin et tout le monde était en train de faire la fête du côté des belles filles, sauf une qui pleurait. Elle dit, mais pourquoi tu pleures? C'est les belles-mères. Justement, elle a arrêté le bus. Et un choc émotionnel peut changer toute la caractéristique de la personne. Les pauvres belles-mères, Mazal Moznaïm, on fonce sur les caractéristiques. Tout ce que je vous dis n'est pas de moi. C'est écrit dans ce livre, basé sur les écrits de Rabbi Nachman de Breslev, puis de plusieurs références. Son titre, à chaque fois on me le demande, alors que j'ai montré 100 fois, mais bon, Marichet HaKochavim, les 12 Mazalot. Voilà, je vous remontre le livre une fois pour toutes. Comme ça, vous le saurez. Celui qui est d'accord avec ce livre, tant mieux. Celui qui n'est pas d'accord avec ce livre, tant pis. Le Rambam dit qu'on n'a pas à suivre ce genre de mode d'emploi, mais pour moi, il parle du danger des nations du monde qui sont essentiellement basées sur ce genre de livre-là. Nous, on s'en servira pour améliorer nos vertus. Est-ce que j'étais clair? Oui. Très bien, parce que comme ça, je prépare la préface pour le Mazal Akrav, donc le scorpion. C'est un très très bon Mazal. Comme on le verra la semaine prochaine, Blineder. Non, c'est très bien, Akrav, la vérité, très très bien. Tu le mets dans le désert, tu es tranquille. Mazal Moznaïm, hein? Voilà, c'est pour ça que voilà, on les a déposés à Ashdod, c'est un désert, c'est devenu une ville. À Mazal Moznaïm, Moré Al-Midot. Alors, la première des choses que Miskin ou Miskina, celle qui est née pendant le Mazal Moznaïm, vous avez bien compris qu'automatiquement, elle a deux plateaux en elle. Elle a une aiguille, comme le Akrav. Elle a un plateau à droite. Et elle a un plateau à gauche. Donc, elle est automatiquement Midat Adi. Alors, pourquoi c'est un équilibre qui est presque bien? Parce qu'elle est gérée par la Mida de Chesed. Elle est remplie de Chesed. Ce sont des gens, ils sont prêts à aider, ils adorent faire plaisir. Ils ont ça en eux. De l'autre côté, tu bouges, t'es mort. C'est Midat Adin. C'est ça? Midat Adin, la rigueur, c'est dans leur sang. C'est-à-dire quelqu'un qui dit à sa femme qui est née au mois de Tishrei, t'es très dur, elle lui répond sans blague. Pourquoi? T'es né au mois de Tishrei, Pérouche Adavar, tu es né avec ces données dans ton sang, ça circule. La lymphe, les blancs, les rouges, et elle arrasera. Au milieu. Ça donne. Varim Pshuti, Omer, Moré Al-Midat Adin. Et chez eux, il y a une chose qui est très 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 délicate, et qui finit par s'arranger par rapport à d'autres influences que je ne veux pas définir avec vous, c'est que chez eux, c'est souvent Mida Keneged Mida. Merci pour le c'est vrai. J'attends pas vos réflexions. Je vous dis ce qui a marqué dans le livre. Et n'oubliez pas que dans cela, il y a l'éducation, les chocs émotionnels, le nom qui intervient, l'ascendant qui intervient, le jour, l'heure, la seconde, et bien des choses. Vous savez? Donc, tout ce qu'on dit, c'est vraiment des grosses généralités. On est très loin, parce que si vous voulez comprendre ce qu'on est là vraiment en train d'étudier, vous avez exactement 100 pages ici de préface pour comprendre à un très haut niveau ce qui a marqué ici. Donc ça, on ne va pas le faire avec vous, vous comprenez? Quelle étoile, quel machin, quel bidule, et ainsi de suite, et le nom des anges qui interviennent aussi. Donc là, on fait vraiment le gros de l'image. Je pense que ça nous suffira, mon but, c'est de rendre ce shiur un cours de morale et non pas un cours d'astrologie. Voilà. Donc, en tout cas, chez eux, il y a cette notion de Mida, Keneged, Mida. Mesure pour mesure. Non. C'est pas œil pour œil. Non. Si tu lui as touché un œil, tu enlèves les deux, lui. En tout cas, dans sa nature, c'est Mida, Keneged, Mida, Lobatla. Ça veut dire, tu m'as fait ça. Alors, est-ce qu'il est Mevater ou pas? C'est une très très bonne réflexion, puisque c'est Mida, Keneged, Mida ou pas. Qui peut lui répondre tout de suite? Regardez, sans continuer le livre. Pourquoi est-ce qu'il serait Mevater selon toi? Ah, tu as raison, ma femme a raison, elle dit, mais ça veut dire quoi Mevater pour le Tzibour? Toi, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire ça veut dire, il annule. Il veut pas. Alors, d'après vous, c'est une excellente question pour voir, de façon analytique, si vous avez déjà enregistré et analysé ce que je viens de dire. Elle dit, si c'est pas trop grave, faites Mevater. Si... Non. Restez
restez dans ce que je vous ai enseigné, et non pas dans votre façon à vous d'être des ticherés, d'agir. Alors, il a en lui cette midat adin d'être, mais ça veut dire quoi midat adin? C'est pour ça qu'il faut quelqu'un pour expliquer. Pérouche Adavar, ce sont des gens qui recherchent toujours la justice. C'est pas juste, c'est leur mot. Ils ont le doigt, si c'est une femme avec l'ongle bien pointu, si ton œil n'est pas loin, il est foutu. C'est pas juste. Pérouche Adavar, ce sont des gens qui ne supportent pas simplement l'injustice. Personne ne supporte l'injustice. Moi, je ne suis pas ticheré, je ne supporte pas l'injustice. Ça n'a rien à voir avec ça. Chez eux, il y a quelque chose qui les brûle de l'intérieur. C'est quand les choses sont injustes. Quand c'est injuste, chez eux, c'est mida keneged mida, ça veut dire que si tu souffres, eh bien, ce sera normal. Mais la question qui a été posée de ce côté gauche m'interpelle. Et j'aurais voulu qu'avec les données que vous venez d'avoir, de façon intellectuelle, chose qui va être dure, eh bien, vous allez réussir. Mais non, c'est une... Esther, c'est une blague, c'est intellectuel. Hein? T'es balance toi aussi? Voilà. Vous êtes tous balance, quoi. Vous allez tout simplement comprendre que, d'après toi, est-ce qu'elle est rancunière ou pas, cette personne? Non. Pourquoi non? Voilà la réponse. Alors, est-ce qu'elle est rancunière? Dans l'absolu, non. Qu'est-ce qui peut la rendre mauvaise alors qu'elle n'est pas rancunière parce qu'elle a du chesed? Vous avez tout compris. Elle a en elle du chesed. Il a en lui du chesed. Donc s'il ne revient pas vers une personne, ce n'est pas par rapport à l'effet de rancune. C'est parce que tu mérites une punition. Tu ne mérites pas. C'est une question de mérite chez eux. Ce n'est pas une question de rancune, ça n'a rien à voir avec... Il y a des gens... Voilà, alors nous avons ici une balance. En plus, une vierge qui balance des choses. Alors, d'où que tu te mêles? Réponse, qu'en réalité, chez eux, c'est pas qu'ils sont rancuniers, ils ont un bon cœur. Mais, par exemple, dans l'éducation des enfants, ou pour le mari, ça va pas très loin, chez eux, c'est, je veux dire quelque chose que je déteste dire et que je ne supporte pas d'entendre, c'est souvent, comment tu reconnais une balance dans le tsibour, quand le petit, arrête, et le petit il tombe, voilà, chafik. C'est, je l'avais dit, il mérite. Tu te rends compte, il s'est fait arrêter celui-là, il a dû faire des bêtises. C'est tout de suite midat adin. C'est-à-dire que ce n'est pas midat adin dans le sens, le côté la femme qui est dure. En général, ceux qui sont balance, ce ne sont pas des gens qui sont spécialement durs, mais ce sont des gens qui calculent toujours les causes à effet et qui adorent la justice parce que dans leur sang à eux, c'est normal. Tu peux très bien trouver par exemple une femme, un peu starbée, ceci étant, qui a raté une affaire, qui savait qu'elle allait rater cette affaire, et subitement, elle se met une gifle, et si je l'ai mérité. Tu peux trouver des cas comme ça, c'est pas une blague. C'est là. Tov, yalla, on avance. Car elle est née pendant une période de remise en question. Ce sont souvent des gens qui se remettent constamment en question sur tout. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Exactement le cheshbon nefesh que nous faisons de nos vies tous les mois de Tishrei. Quand on arrive à Rosh Hashanah, on te demande de refaire un récapitulatif de toute l'année passée. Ce sont des gens qui sont pour eux-mêmes, pas pour les autres spécialement, mais des grandes prises de tête. Ça veut dire, je donne un exemple concret au niveau de ce que cela signifie. Si elle voit que tout va bien, tout va bien. Le fils, il a un peu bifurqué, il a fait un truc chez elle, cette analyse-là revient à tout remettre en question. Tout remettre en question. C'est ce qu'il explique ici. Zman shel cheshbon nefesh shebo omdim kol yitzurei olam. Et sur chaque chose dans ce monde, étant donné qu'elle appartient à ce mois d'influence sur les remises en question, elle va constamment remettre en question, non pas sur le domaine de l'intellect, mais de la justice. Est-ce que vous allez mettre Magia, l'homme Magia? Et dans une discussion, par exemple, une maman qui est née ce mois n'aura pas d'hésitation à dire, de toute façon, mon fils est comme ça, c'est de ma faute. On m'avait prévenu de ne pas le mettre dans telle école, j'ai pas écouté. Elle n'a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'elle est à la recherche de la justice. Zebe Hashmati. Si c'est de ta faute, tu n'as pas intérêt à dire que c'est de la sienne. Mais si c'est de la sienne, elle te le dira aussi. Ça, c'est de ma faute. J'ai été bête. Et elle peut aller plus loin. C'est-à-dire que toi, tu pourrais même pas oser lui dire ce qu'elle peut dire d'elle-même si elle s'est gourée. De toute façon, je suis une idiote, je suis une... C'est ce que ça. Hein? Non? Non, mais on verra. On verra. Ce sont des gens qui ont un énorme contraste dans leur personnalité, énorme, d'un manque de bitachon absolu, avec une grande bouche.
Tu verras ce que ça donne au niveau du personnage. C'est-à-dire quand tu leur... Ça vous allez bien? Bien. Tout va bien. Bene Mazalze, on avance. Ça vous intéresse? Tfaddal, yallah. Bene Mazalze, im regishut gdolim, meod, meod, meod. Des gens extrêmement supra-sensibles au cas de peau. Alors évitez tous les nachons toutes les 2 secondes. Des gens avec une énorme sensibilité. Toujours, pourquoi? Ce sont des radars de la justice ou injustice. L'équilibre qu'elles amènent dans leur vie de couple, c'est que ce sont des gens qui ont pour écoute, pour juger, il faut donc 2 oreilles. Ça s'appelle Mishkal Moznaim. Elles aiment bien écouter l'autre, analyser l'autre, comprendre l'autre. Et il explique ici qu'au niveau du couple, ces femmes-là, ou ces hommes-là, sont bien parce que avant de l'évater, avant d'arriver à s'exprimer, ils essaient toujours d'analyser, parce qu'il y a une chose qu'ils détestent le plus en eux, c'est quoi? La guerre. Ce sont des gens qui aiment la justice, mais qui n'aiment pas la suite de la justice. C'est pour ça que Rosh Hashanah n'est pas relié à Hoshana Rabbah. Qui va mener la justice à exécution? Certainement pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il donne le psaq-din et il se met en retrait. C'est Hoshana Rabbah où on envoie les anges qui vont mettre en application toutes les décisions prises en compte à Yom Kippour sur ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. C'est un petit peu dans la personnalité. Et dit en tout cas, ce sont des gens qui aiment bien écouter l'autre côté. Tavin. Pourquoi? Car ils aiment vivre une histoire comme tout le monde, d'amour, de harva, paisible et tout ce qui va avec. Et pour eux, l'équilibre de la maison est impératif dans leur vie. C'est vital. Il faut qu'il y ait un équilibre à la maison, le mari à sa place, sa mère chez elle, le chien dehors, les enfants, Baruch Hashem, là où il faut qu'ils soient. ואם מנצלים את רגישות האלו בדרך האהבה וקדושת השם, יתברך ברוח התורה, אדם זה יכול להתעלות ולחזק בדרך השם. Ces gens-là, qui sont nés au mois de Tishrei, s'ils arrivent à mettre justement tout leur équilibre dans la Shmiat Talmidei Chachamim, d'aller étudier cette Torah-là, une fois comme toutes les autres mazalot, d'étudier la Torah. Pourquoi d'étudier la Torah chez eux, c'est particulier? Parce qu'ils savent écouter, ils savent analyser, et donc ils ont besoin de se remplir. S'ils arrivent à le faire, non seulement leur teshuva sera plus que parfaite, mais de qui plus est, ils sont capables de faire teshuva aux autres, de les amener vers le chemin d'Hachem encore plus. Pourquoi? Par la force de psychanalyse qu'ils ont en eux. Ils savent, comme on l'a expliqué, écoutez. On voit ici, il rappelle, Roim et Koach Ahava, la force de l'amour que le peuple d'Israël, Shalom Israël, a pour le Créateur du monde. Puisque vous avez remarqué que le mois de Tishrei est un mois où le peuple d'Israël a approuvé l'amour qu'il porte à son Créateur. On est prêt à quitter nos maisons pour vivre dans des cabanes. C'est une preuve d'amour. Sukkot est une preuve d'amour du peuple d'Israël de quitter Paris pour venir vivre en Israël, rejoindre son conjoint en Eretz HaKodesh, comme nous on quitte nos maisons pour rentrer dans la soukha, dans les bras de notre Créateur. Bechodesh zeh nivutzim la'asod et chag ha-sukkot besimcha, comme je vous dis, ve'amitit bezeh shmini atzeret besimchat Torah ve'yachedim am Israël la'kadosh baruch hu besimchat ha-shoeva shemimena ha'avu ruach HaKodesh lechol hashana. En d'autres termes, celui qui aimerait avec une balance. Je pense que c'est valable pour tous les signes. En tout cas, ici, il est meod madgish et anekuda azot. Il est très très pointilleux sur cela. Et il dit que, par exemple, un homme marié avec une femme qui est née pendant ce mois aura besoin d'un signe essentiel, c'est d'amour. Tu veux tuer cette personne-là, tu la descends. C'est une femme qui a besoin d'amour. C'est un homme qui a besoin de se sentir aimé. Ce sont 2 signes, homme et femme, ce signe-là. Ou Bémet, il y a une metsuka de ahava. C'est là. Tu lui offres des fleurs, tu lui offres des choses, c'est Meod Meragesh Ota. Avec le mot Ahava, chez eux, c'est comme dit ici, on a besoin de montrer que pour toi, Bémet, je suis prêt à faire des choses. C'est le Darim Pshutim, je pense que c'est aussi valable pour d'autres mazalot. Ici, c'est simplement plus explicite. Ben mazalze mitkashim lekabel achlatot goraliot ou mechapsim tamid etza vederech lifne kol achlata chaser bitachon atzmi. C'est là. Alors là, je vais traduire parce qu'on rentre quand même dans des dimensions importantes au niveau de leur caractère. Ceux qui sont nés carrément pendant ce mois-là sont des gens qui ont beaucoup de mal à prendre les décisions décisives qui mènent en tout cas en tournant dans leur vie. Ils ont beaucoup de mal avec ça. Omechapsim, tamid etza. Ils sont souvent à la recherche de bons conseils avant de prendre leurs décisions.
Ça, c'est Yehuda. Oui, c'est mon fils. Ah oui. Et donc, l'Uraliot, Mechapsim Tamid Etza. Exactement, tu as raison, pour l'instant, on y est en plein dedans. Tamid Etza Bederech Lifne Kol Achlata. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont en eux Chaser Bitachon Atzmi. Ce sont des gens qui ont un manque de confiance en eux. Et qui peuvent être très vite influençables. Les événements peuvent influencer sur eux, les ragots peuvent influencer sur eux, mais de l'autre côté, ils ont une rigidité qu'on appelle la justice. Donc ils sont très faciles à remalier pour se remettre sur les rails. Ce sont des gens qui peuvent vite quitter les rails et vite revenir sur les rails. Au niveau analytique. Et ce sont des gens qui, avant de faire un pas, ont besoin de vadaout, qui veut dire d'évidence dans leur vie. C'est sûr que ça va marcher. Ce pas des gens top pour ouvrir des affaires, par exemple. Pourquoi? Parce que ouvrir une affaire comporte automatiquement des risques. C'est automatique. Tout comme essayer en tout cas d'ouvrir un supermarché pour sauver des familles nécessiteuses, ça va automatiquement engager des charlatans qui se font passer pour le Rav Tuitou et salir son nom pour essayer de voler de l'argent. C'est ce que j'ai appris cet après-midi, que des gens se faisaient passer pour le Rav Tuitou à Paris et qu'ils passaient voler de l'argent pour le projet du supermarché. Alors que je rappelle une fois de plus sur cette parenthèse que nous n'avons toujours pas l'adresse du supermarché et que nous attendons la mairie qui devrait nous donner d'ici peu, si Dieu veut, l'adresse nécessaire et l'argent nécessaire pour l'ouvrir. Donc si c'était si facile que ça d'ouvrir un supermarché, tout le monde l'aurait fait. Donc je le rappelle simplement, et à voix haute je le dis, je ne suis pas un voleur, chas v'shalom, et encore moins un arnaqueur. La seule chose que j'ai de bien dans tout cela, c'est ce que dit le Chafetz Chaim. Tout celui qui dit du mal d'une personne, je lui prends toutes ses mitzvot et je lui donne toutes mes averot. C'est ce qu'enseigne le verset. Tov shebarofim la gehinam. Il est marqué comme ça, le meilleur des médecins va au gehinam. Quel rapport? C'est une parenthèse, excusez-moi dans l'étude. Quel rapport avec le meilleur des médecins et va au gehinam? Dieu lui-même est médecin. Shneemar, Rofer, Chol Basar, ou Maflila Asot. C'est-à-dire que Dieu est le meilleur des médecins. C'est ce qu'enseigne le Chafetz Chaim. Alors va au gehinam. Mais non. Le meilleur médecin du monde, c'est celui qui va te retirer toutes tes maladies, toutes tes avérotes. Et qui c'est qui retire toutes les avérotes dans ce monde? Celui qui fait du lachon hara. C'est lui dont on parle. Hatov shebarofim. Le meilleur des médecins, il va au gehinam. Effectivement, il avait des mitzvot, il te les a donnés, il a pris toutes tes avérotes. Quand il meurt, il va au gehinam. C'est ce que veut dire le verset des Chachamim quand on dit Hatov shebarofim la gehinam. C'est pour cela que Bezrat Hashem, avant de parler des rabbanim, ou avant de parler de droite et de gauche, appelez les personnes concernées à savoir où est-ce qu'ils en sont, et faites très attention, si vous dites que le Rav Tuitou est un voleur, vous aurez des comptes à rendre, et moi personnellement, je ne vous le pardonnerai pas. Voilà, comme ça c'est fermé. Venamshir. Alors ce mazal, c'est mignon ce que je viens de dire, non? En tout cas je le pense. Mais non, je pardonnerai tôt ou tard, je me connais, mais bon. Vederech Israël, Saba Aza Yoter Kal Lo Bekabalat Achlatot, She'u Samuch Betuach Bashem, Veozro Umusha. C'est pour ça que ce sont des gens qui ont impérativement besoin d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que quand ils comprennent le chemin d'Hachem et qu'ils se relient à lui, sachant que Dieu a toutes les réussites dans les mains, toutes les bonnes décisions, et que tout vient d'Hachem, automatiquement ils commencent à vraiment évoluer dans leur vie. Ce mazal-là est relié complètement à Hachem, car c'est le mois du dévoilement de Dieu de toute l'année juive. Dans toutes les fêtes juives, Dieu se dévoile. Il nous prend dans les bras. C'est un mazal qui doit absolument foncer vers la Emouna. Étudier constamment les biographies de Talmidei Chachamim, la Emouna, du Moussar, s'attacher à Dieu de tout son cœur. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont peur de l'avenir. De l'avenir. Ce sont des gens qui ont peur de poser un pied devant l'autre s'ils n'ont pas d'assurance, parce qu'ils ont peur de souffrir. Et pourquoi ils ont peur de souffrir? Parce que contrairement à nous qui faisons 2 ou 3 mitzvot dans l'année, on dit tout nous revient de luxe, ce mazal-là, c'est exactement ce qu'il a fait dans l'année. Et par rapport à 1 ou 2 avérotes, c'est-à-dire, Bétark là, je vais avoir une tuile, si je fais ça, Dieu ne va pas m'accepter, c'est des prises de tête. Ils rentrent dans des comptes compliqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comme nous. Par exemple, enfin, comme nous, comme vous, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a plein de gens qui ont fait plein d'avérotes toute l'année. Ils ont fait 5-6 mitzvot, et pour eux, je vais m'éclater cette année, j'ai fait, c'est ça, j'ai fait moi. C'est pas du tout ce mazal-là. Eux, ils sont plutôt dans le pessimiste, dans ce domaine précisément parlant. Ils ont du mal à évoluer avec ça. Tu crois que je dois avoir ça? Est-ce que je mérite ça? Bétard, j'ai un côté un peu fataliste. Et
Et quand enfin il fait le pas, et qu'il réussit dans ce pas, ve'im osezod ve'ashket ou ve'tsin'a matzar beyoter. Et ce sont des gens qui, quand ils se remplissent de bitachon, grâce à l'aïmouna qu'ils ont eux, en général, leur pas réussit souvent. Et surtout s'ils le font dans le silence, dans la pudeur, alors ils réussiront encore plus. Tout comme Dieu ne montre jamais ce qu'il a décidé comme décision à Rosh Hashanah, de la même façon, ce sont des gens qui doivent agir dans une énorme pudeur. Et pourquoi spécialement eux? Alors, on sait très bien que le secret de la réussite, c'est le silence. C'est un petit peu déplacé de dire c'est relié à ce mazal. Mais c'est comme ce sont des gens qui ont besoin de etzot, ce sont des gens qui parlent beaucoup. Etzot de conseils. Comme ce sont des gens qui ont besoin de conseils, automatiquement on va en parler autour d'eux. Ce qui fait que leur pas ne va plus être caché. Alors que la réussite de leur secret, c'est d'être caché. Tout comme Dieu se cache à travers tous les événements. N'oublions pas que c'est un mois qui est aussi influencé par l'envie. De façon générale, la ta'ava, ce sont toutes les envies. Rotzim lirot olam. C'est le mois en général des tiulim. C'est le mois où on aime voyager. Le monde se renouvelle. Les saisons changent. On passe à l'automne. C'est d'ailleurs une des périodes les plus agréables au niveau physique pour respirer, pour vivre. Le printemps et l'automne sont 2 mois similaires. Un qui est un peu plus triste que l'autre, mais au niveau de la Avira, l'humidité par exemple à Ashdod pendant le mois de Tishrei devient beaucoup plus agréable. Le soleil est moins fort. Vechoulé, vechoulé. Le Kitsur, il dit ici, Chodesh influence en tout cas sur le Koach HaTa'ava, on a envie. Rotzim lirot olam, c'est un mois où on a envie de voyager, voir d'autres mondes, Pamim shenosim le merchakim mimakom le makom, lirot velimot dvarim chadashim, et c'est un mois en d'autres termes qui influence sur la itrachut, le renouvellement, d'apprendre de nouvelles choses, voir de nouveaux paysages. Comment on relie ça au mazal, je ne sais pas exactement comment vous le reliez, mais en tout cas c'est ce qui a marqué. En d'autres termes, ce sont des gens qui ont besoin d'évoluer. Moi, je relis ça un petit peu à tout le monde, mais lui, il le dit ici. Bene mazalze, shoklim, mechjvim, lifne, kol, sa'at, chashuvim, omid, bonenim. Toujours pareil, ce sont des gens qui ont besoin de l'ishkol. C'est-à-dire, tu peux pas. L'ishkol, c'est-à-dire chez eux, il y a toujours une notion de peser, pour contre-contre. Toujours peser, chaque pas qu'ils feront dans leur vie. Le chojvim, lifne, kol, sa'at, chojvim, la asot. Omid, bonenim, bo. Non seulement ils réfléchiront sur chacun des pas, mais ils analyseront au plus profond de la situation dans laquelle ils sont, quels sont les tenants et aboutissants qui mèneraient leur réussite ou pas. Ils ont tout le potentiel, ce sont des gens dits intelligents, qui ont le potentiel de pouvoir faire le pour et le contre, à partir du moment où ils se remplissent de bitachon, pour même pouvoir arriver jusqu'à donner de bons conseils à autrui. Et à partir du moment où ils analysent par le biais de l'étude de la Torah, en se remplissant, ils peuvent même être arrivés à cette notion d'être écoutés, ce qui n'est pas le cas de tous les autres mazals qu'on avait vus ensemble, je vous rappelle. Les mazals qui, quand ils parlent, ne sont pas spécialement écoutés. Eux, s'ils se sont travaillés de l'intérieur, ils peuvent même avoir un dibour qui puisse non seulement aider, mais qui est accepté et écouté par les autres. Hein? Convaincant, c'est le mot. Ils ont un défaut quand même énorme. Ils ont un défaut énorme. Regardez ce qu'il nous dit ici. Adam, chez Yeshbo, qu'est-ce qu'il a? Tamid, Bikoret. Ils ont toujours des Bikoret. Bikoret, ça se traduit par critique. Mais les critiques peuvent être bonnes ou mauvaises. Il faut toujours qu'ils se la ramènent. Yeshlem, Tamid, Bikoret. Alma, Shishama, sur ce qu'ils entendent. Et Bakifi parle. Quand tu vas lui parler de l'aiguille qui s'est perdue dans la mode de foin, ils vont te faire un paracha sur le sujet. C'est pas ça que ça veut dire. Bikoret, ça veut dire qu'ils ont toujours à dire des choses. C'est là. Dans le bien ou dans le mal. Par contre, là, il va plus loin, il dit Kol davar shirotze lilchosh o shishama. Kol davar shirotze lilchosh mechapes bo et achesronot. Par exemple, chez eux, il y a une chose qu'ils doivent travailler. C'est que si tu leur donnes quelque chose devant eux, tu achètes ou tu achètes pas. Prenons le cas d'une maison. Je peux me permettre de traduire ce qui a marqué. Un garçon comme moi, si je vois une maison, je vais d'abord rechercher ce qu'il y a de bien dans la maison. Ah, t'as vu, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Celui qui est né pendant ce mazal, il dit ici, automatiquement, il va chercher quels sont les chasranot, les bikoret. Ce qui manque.
Ce qui manque. Tu vas lui dire, ah, t'as vu chérie, regarde, elle est super éclairée cette maison. Le soleil, il éclaire. Ouais, mais pas jusque là. C'est un peu rasera, tu vois. Ce sont des gens qui vont regarder le manque. Quand tu vas parler d'une personne, elle est quand même gentille et tout ça, t'as vu, il a vachement aidé. Enfin bon, excuse-moi, il a vachement de moyens quand même. Hein. Il y a un problème, c'est ce qu'il dit en tout cas ici. יש לו תמיד ביקורת על מה ששמע, או על כל דבר שרוצה ללחוש, מחפש את החסכונות. את החיסרון, לא משנה. וכך גם כן לפני כל הצעת עבודה, או הצעת ניסויים, במקום לחפש לראות את המידות ואת היתרונות שבדבר, קודם כל מחפש את החסכונותיו של השני. C'est pareil dans les relations. Ils vont parler avec l'un et l'autre, comme ils sont un peu en manque de bitachon, ils vont souvent chercher le côté négatif de la personne. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui aiment la justice. Ils ont besoin de... D'ailleurs, ça fait partie de son tikkun. Quand on tourne la page, on verra que son tikkun, c'est de juger les kafsout. De trouver du bon côté chez l'autre. D'arrêter de trouver du mauvais. Enfin bon, excuse-moi, je l'ai invité 4 fois, il ne m'a pas invité une fois. Excuse-moi. Ouais, c'est vrai qu'à 3 ans, il m'a invité 7 fois, mais 7 ans quand même, tu vois. C'est pas faire un sketch, mais ils ont un grand travail à faire dans ce domaine. לפני כל דבר, מתלבט, ומהסס הרבה מבלי לחתוך בדבר, ça on l'a déjà dit 100 fois, je ne sais pas pourquoi il répète ici, il dit avant chaque chose, il est souvent hésitant et beaucoup réfléchit sur la question avant de décider quelque chose. Chayav im arbe cheshbonot usfekot, et c'est que ce sont des gens qui vivent toute leur vie avec beaucoup de comptes et beaucoup de doutes et constamment se remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait, j'ai mal fait? Parmi Mesheko-es ou Mitragez, qui peut arriver à un énorme état de colère, ou Mitragez, Ach ma'er me'od mitratze ou mochel ve'eno shomer tina. Exactement. Ils peuvent se mettre très vite en colère et rentrer dans un état où casse-toi c'est mieux. Mais de l'autre côté, peuvent très très vite se calmer, voire pardonner et ne même plus tenir de rancœur. Sympa. Ça veut dire que si tu sais que tu as pris la tête à quelqu'un qui t'a comme ça, laisse passer 2 secondes, va le voir, fais-lui un sourire, c'est là. Et s'il t'envoie une chaussure en guise de réponse, c'est que c'est pas un balance. Une des choses essentielles dans leur vie, sur lesquelles ils retirent absolument toute leur énergie, c'est l'amour à la maison. Shlom Bayit chez eux est leur priorité première avant leur carrière, avant leur vie. D'abord le Shlom Bayit. Le mari pour la femme pour le mari. Sans la maîtresse qui reste à l'école. Chashuv livnei mazal ze Shlom Bayit. Beno leven rayato. Entre l'homme et sa femme, c'est la priorité numéro 1 duquel elle pose toutes ses bases au niveau caractériel. Lifne kol davar acher shebaolam. Rien ne passe avant ça chez eux. L'équilibre familial, l'équilibre des enfants. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On a vu des mazalotes où, par exemple, chez eux, ils doivent arranger leur carrière. Chez eux, ce qui compte, c'est la réussite professionnelle. Ils ont un potentiel énorme et ce qui compte, c'est que ça passera avant le mari, avant les enfants, avant la maison, avant le ménage, avant tout. Et là, chez eux, c'est exactement le contraire. Sur celui qui veut une bonne femme de maison, prends mazal Eden, c'est bien. J'ai trouvé une bonne femme de ménage, tu veux? Non, je me marie avec un mazal Moznaïm, c'est bon. Ils savent bien tenir la maison, c'est une blague, hein. Ils savent bien tenir la maison, mais en contrepartie de cela, si c'est une femme par exemple, elle aura constamment besoin de t'es une bombe, que t'es belle, t'es super, je t'adore. Yamal Rasra. Donc, non, c'est un moment, c'est pesant, quoi, je veux dire. Elle a besoin. C'est le mois de Tishrei, c'est le mois de Tishrei, c'est le mois, comme on l'a dit, de l'influence du Mazal Ahava. C'est quoi la planète qui influence? Vénus, c'est la planète de l'amour. On ne va pas revenir sur le sujet. C'est une planète qui est très, 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 très reliée à la sensualité et à la proximité, l'amour. En 2 mots, que ce soit oral, bien entendu, ou physique. Chez Tamid, la lechet de Darkei Hashem. Alors, première chose que conseille ici, sur le on les dire de Rabbi Nachman de Breslev, si je peux me permettre la parenthèse. Conseil pour arranger les midot, allez absolument sur le derech de la Torah. Pourquoi? Parce que chez eux, l'équilibre de la halacha, c'est très important. Le problème qu'il y a, c'est que si elles ne jugent pas les kafsrout et qu'elles vont sur le derech Hashem, elles vont être donc halacha.
Mais ça veut dire surtout, quoi. Ça veut dire que ça peut se traduire très simplement, c'est moi qui le dis maintenant, c'est pas dans le livre, mais elles sont midat adin. De l'autre côté, elles sont midat chesed. Elles sont justice et elles sont chesed. Mais elles peuvent rentrer dans un état de colère très très dur. Si le mari, par exemple, parlant avec sa femme, fait un faux pas sur un domaine ilchatique, elle ne le rate pas. Voilà ce que ça veut dire. Si lui qui écoute ce cours et qui est marié avec une femme qui est balance, comprenant cela, ne peut plus se vexer d'elle. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu es en train de me critiquer, toi? Le pied à la ce que tu fais, c'est un issour gamour. De toute façon, tu es un rachat, tu as un truc. 2 secondes après, pas du tout, je pensais pas ça, elle se met à pleurer, vient dans mes bras, big bisou, tagadam, big bisou. Le caractère. Donc, c'est Zamatzaf Shela. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Première chose, Amon litrakez al derech Torah, aller sur le chemin de la Torah. Et chazek etzlo et midat habitachon. Deuxième chose qu'elles doivent absolument travailler chez elles, c'est ce côté de bidat habitachon, travailler leur confiance en elles-mêmes. C'est-à-dire, pas trop non plus. Une femme qui a trop de bitachon, tu la perds, ou elle te perd, ou elle te jette. Et il dit ensuite, ce sont des gens qui ont besoin, comme tout le monde, de voir leur réussite, qui en est dépendante. Et pour finir, il dit comme ça, Tzarik Ishmor et Briuto, Tamid, Gam Bezman Akaït. Ils ont une santé sur laquelle ils doivent constamment faire attention, y compris même pendant l'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandez à celui qui est Mazal machin. Hein? Et pour finir, mais c'est vrai en plus, la brioute, toujours malade, toujours faire attention à leur système respiratoire. S'ils vont sous le masgan, ils tombent malades. S'il fait l'hiver, ils tombent malades. Ils sont très fragiles. C'est ce qu'il dit ici. Ils ont une faiblesse pour respirer. Exactement, il dit ici, ils sont très allergiques. Ils doivent constamment faire attention à leur santé, y compris pendant l'été. À Mévin, et pour finir, apprendre à juger les caves srout. Zen, être plus zen dans la vie. On avance. Kaorim, en tant que parent, bon, comme tout le monde, je pense ici, Doagim Ledem, ce sont des gens qui sont inquiets pour leurs enfants en général. Le Tami Doavim ve Doagim Lirot Otam Nekiim, ils ont toujours besoin de les voir proprement habillés, comme tout le monde. Très pointueux sur le savoir-vivre, détestant les mots mal élevés, ce sont des gens qui détestent la vulgarité en général. Qu'est-ce qu'il dit? Mais par exemple, chez eux, l'influence chez leurs enfants est un chien de garde dans leur psychologie. C'est-à-dire que tu invites quelqu'un à la maison, première des choses, radar. Toc. Range ton appareil, mon fils, je veux pas qu'il écoute tes trucs. Tout de suite. D'accord? Elle sait être midatadine dans ce domaine. Ce ne sont pas des gens, je vous le dis à petite voix, ou à grande voix comme vous voulez, ce ne sont pas des gens qui sont... Ils n'ont pas bitachon, mais quand ils sont midatadine, ils n'hésitent pas à parler, ils n'ont pas leur langue dans leur bouche. Ils savent dire franchement ce qu'ils pensent. C'est là. Des fois gentiment, des fois méchamment. Af'u imam besahek itam kemochaber. Ce sont des gens qui savent aussi parfaitement descendre au niveau de leurs enfants pour jouer avec eux comme une sœur ou un frère pour le père. Et même pour les enfants, il dit ici, ils ont toujours besoin d'être guidés, de poser des questions. Ils ont un manque de... J'ai peur de ne pas bien faire. Et pourquoi ils sont ça, eux, plus que les autres? Parce qu'ils sont justice. Ils ont peur de l'injustice. L'injustice chez eux, quand elle vient d'elle-même, ça les tue. Donc, elles ne prennent pas de risques. Dis-moi ce que je dois dire. Comme ça, s'il y a une erreur, c'est pas moi, c'est toi. C'est bon. Vous vous reconnaissez un peu dans tout ça, les signes? Grave. Elle porte des perruques blondes. Et c'est pour ça qu'elles adorent se servir de leur pigeon, de leur mari, de décider souvent pour eux. Qu'est-ce que tu penses si je vais travailler là-bas? Qu'est-ce que tu penses si j'achète ce tissu, il est bien? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi se débarrasser de ça? Qu'est-ce que tu penses, toi? Et l'autre, il lui dit, pense-toi. Et je dis, non, comme ça, si je me trompe, c'est toi qui prends. Elles adorent, c'est... Pourquoi? Mais j'aime... C'est-à-dire, mais à cesse, l'amida la plus terrible chez elle, c'est le issous. Qu'est-ce que c'est le... Pas le rissous, hein.
Le Issous, c'est l'hésitation. Ce sont des gens qui sont constamment hésitants. Parmi brabot, kshirot selevatzea ma'alar bechaya yom yom. Amesonnenet atzoret el bochentu, le jour, le machin. Elles ont besoin de signes extérieurs. Elles ont besoin d'être encouragées. Ba'ado ad shene'ezar be'adam karov lelibo. Jusqu'à ce que quelqu'un en qui elles ont une totale confiance les fasse avancer, alors elles font. Sinon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour elles. Mitzad sheni. Bechol makom shenimtsa. Imyesh miriva uktata, miyad. Par contre, dans tous les endroits où il y a des disputes, où il y a des problèmes, miyad arishon kede la azor vela ashkin shalom la razir asheket v'ashalva mikomo. Elle déteste, ou il déteste en général, tout ce qui est dispute. Ça les mange de l'intérieur, et pour quelle raison? C'est attention, de l'intérieur, pourquoi ça les... C'est extraordinaire ce mazal, parce qu'au niveau psychiatrie, tu as du boulot. Non, je vais m'expliquer clairement. C'est des gens, si je peux faire une caricature sketch, ça ne vous dérange pas? Le Shem Shamaïm, hein, vous me connaissez, c'est Shem Shamaïm. Je déteste les disputes, si vous pouvez arrêter. Ceci étant, tu as vachement tort, parce que... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je déteste les disputes, mais je veux me la ramener dans tous les domaines. Maintenant, elle ne veut pas se mêler, hein. C'est pas vrai, il t'a jamais dit ça, j'étais là. Tu mens. Je sais pas si vous comprenez. C'est des juges parfaits. Elle déteste les disputes, il déteste les disputes. Miyad, c'est les premiers à se mêler pour qu'il y ait le shalom, mais avec toutes les midotes qui vont derrière. D'un côté, elle va lui dire pardonne-lui, mais tu sais qu'il ne mérite pas qu'il te pardonne, hein, parce que... C'est le mec, il est un peu perdu quand il écoute un mazal comme ça. Il dit alors je fais ou je fais pas. Top, l'arzir hacheket v'ashalom, comment ils adorent rendre le shalom à leur place et que tout le monde vive à sa place et en paix. Mais de l'autre côté, attention, ce sont des mazalot qui peuvent devenir très durs. J'ai nommé v'pa'amim sheu akshan me'od v'nitpas be'akshanut. Des fois, c'est des mazals qui font des bugs au niveau de l'esprit. C'est des bugs. Ils deviennent très durs. Il dit ici quelque chose de très intéressant, c'est à lire. Hein. Sheu akshan v'nitpas be'akshanut. Je ne sais pas si vous comprenez l'hébreu. Non. C'est pour ça que je tiens à traduire ce livre, moi, parce que derrière ces mots, il y a... Regardez, essayez de traduire ce que je vais dire, vous allez comprendre. Sheu akshan. Il est têtu. Nitpas be'akshanut. Il a fait un bug. Il bug le mec. J'ai décidé d'être têtu. 3 heures plus tard. Pourquoi t'es têtu? Je l'ai décidé. C'est un bug. C'est bizarre. Et il dit attention, dvarim miyutarim, sur des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Veinu mukhan nishmoa le tzad sheni. Et d'un coup, sur ce bug, eux qui ont cette nature d'écouter des sons de cloche, je veux rien entendre. Donc fermez la porte. Maintenant tu dis pourquoi, et tu dis je sais pas. Nil'al betor atzmo. Et ils s'enferment à l'intérieur d'eux-mêmes. Et si tu leur dis mais pourquoi t'es comme ça, d'habitude t'écoutes, allez viens, c'est pas grave. Non. Maintenant quand tu t'en vas, elle se regarde, elle dit je sais pas pourquoi. C'est des bugs. C'est comme ça chez vous aussi? À votre mari? C'est comme ça. Il bug aussi des fois? 3 jours, il bug et il sait pas pourquoi. Faut le débugger. Faut le débugger. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il dit ici. La phrase en hébreu est très forte. Akshan, nitpas be'akshanuto. Il s'est attrapé lui-même dans... Vous savez pourquoi? À mon avis, moi j'ai une raison psychologique à cela. Comme ce sont des gens qui aiment la paix, s'ils ferment la porte au shalom, ils ont intérêt à justifier pourquoi. Donc ils maintiennent, si vous voulez, cette porte fermée en disant non, cette fois je suis vraiment vexé, je suis vraiment... Non, alors qu'en réalité, ils n'en ont rien à faire à l'intérieur d'eux, mais je peux pas, ça, après je suis ridicule. Après, je deviens lourd dans l'histoire. Non, il faut que je me maintienne. Nite pas, il s'est attrapé lui-même dans son propre piège, et toi, tu es en face en train de lui dire que tu bleed, hein, des fois. Mais... Alors, par contre, au niveau du boulot, très bien. Oev la avod, lamrot akoshi. Ils aiment travailler malgré la difficulté qu'engendre le travail. Donc, c'est parfait pour toi qui est dans le truc. Eno Batlan, ce sont des gens qui détestent ne rien faire. Rak Shovet Kasher Otse et Amenucha. Et il estime que seul s'il a travaillé durement, il aura le droit de se reposer. Et ça, c'est très dangereux pour le mari.
Parce que si la femme, elle est comme ça, pour elle, si le mari il a le malheur de dire un dimanche après-midi, je suis crevé, première réaction de la femme, de quoi? Non, c'était juste une phrase comme ça. Ce sont des gens, si tu avais que en train de parler de, je sais pas, de vacances ou comme ça. Attends, t'as besoin de vacances, de toute façon, t'es toujours fatigué. Faire attention à la shonara, faire très attention à la shonara pour ce mazal. Parce que ce sont des gens qui ont une bicorette aiguë. Et si tu dis que tu es fatigué, il faut qu'il ait vu et compris pour que tu aies travaillé dur. C'est ce qu'il dit ici. Ve'eno batlan, rak she'ovet kaché. Ve'rotze et amenucha atzmit shelo. Juste quand il a travaillé très très dur, il estime que lui, il a le droit à sa minoucha. Comme il regarde l'autre avec la minoucha, c'est le repos. C'est-à-dire que, voilà, si tu veux te reposer avec un mazal balance, et que tu dis je suis crevé, réfléchis bien avant de lui dire. Sinon, tu peux te prendre dans la tête, tu vois pas ce que tu fais de la journée. Et elle me dit oui, comme ça, je suis pas Mireille Dumas, moi. Adam bederech klal shaket. Ce sont en général des gens qui sont silencieux, vetsanoua, qui sont assez pudiques. C'est pas ya Roger, viens ici, Roger, comme ça devant tout le monde, c'est pas leur cam. Etamid al panav, simcha vesasson. Mais ce sont des gens qui, d'extérieur en tout cas, même s'ils sont un peu, si je peux me permettre mon opinion personnelle, un peu rassera d'intérieur quand même, d'extérieur, ce sont des gens, c'est des gens assez conviviaux et sympathiques, toujours souriants. Ils ont une espèce de carapace comme ça, très comme le mois de Tishré, très tout va bien, alors qu'on ne sait pas si on va vivre ou pas, si ce qui a été décrété. Si... Mais d'extérieur, c'est tout le temps, allez, ça va, ça. Ah ouais? Zen, hein? Zen. Zen, zen. Eh. Les mois qui leur correspondent le plus au niveau, je le fais rapidement, d'accord? Vous le retenez ou pas, de toute façon c'est enregistré, vous pourrez le réécouter avec l'aide d'Hachem. Le mois de Tishré, c'est un excellent mois pour lui, pour la réussite de façon générale. Le mois de Cheshvan, pour les affaires. Le mois de Kislev, Man Sheelech L'Arbem Komot, c'est un très bon mois pour lui pour les voyages. Le mois de Hadar, Ishmo, Atatmo, Shelo, il doit se protéger particulièrement pendant le mois de Hadar de l'Aïnara, et surtout, pas le mois de l'Aïnara, plutôt de la maladie. Le mois de Nissan, Zman Araoui Bijvilo, Eset Isha, c'est un bon mois pour se marier s'il n'est pas marié, ou pour l'amour entre le couple, pour se renouer d'un Shlom Bayit, c'est un mois propice. Le mois de Iyar, Yaaset Tshuva Tzedaka Vechesed Kedem Lenassal Mimita. Chez lui, c'est un mois particulier, le mois de Iyar, pour faire don de soi, d'aider les autres, particulièrement de faire beaucoup de tzedaka pour se sauver lui-même de mauvais décrets pendant ce mois-là. Le mois de Sivan Zman Araoui La Tlachat Badrachim, s'il va sur les chemins pour réussir dans ses affaires, c'est un excellent mois, le mois de Sivan. Le mois de Tammuz, c'est un mois où il peut devenir riche pour lui. Le mois de Tammuz est un mois qui peut le rendre riche, c'est un mois influençable pour lui qui peut le rendre riche. Et à la moitié de leur vie, Bezrat Hashem, ils augmenteront leur capital financier. Et le mois de Elul, en général, chez eux, c'est le mois le plus difficile. Le mois d'août, chez eux, c'est le mois le plus difficile. Zman Shel Emav Pachad. Quand vient les fêtes, en général, du mois de Tishré, c'est chez Mazal-là, il n'est pas bien à l'intérieur. Il a toujours très peur de l'avenir. Voilà. La pierre qui leur correspond, Desi, tu es là, on va en parler, le Yashfé. Alors la couleur du Yashfé, cette fameuse pierre qu'on a montrée dans les photos, pardon? En français, c'est le jasper, exactement. Jasper. Pas Jaspire, Jasper, c'est le nom. Regardez sur Internet, vous verrez. Tob, il est de couleur rouge, de couleur noire, de couleur verte, grise, comme vous voulez. Miuchas Shevet Benyamin, Sheatza Mechalatzo, Melech Israël, Arishon de Israël, Shinilcham Neged Avoda, Kol Avoda Zara, Keneged Kol Amechashvim. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Benyamin? Puisque Benyamin a engendré le premier roi d'Israël, le roi Shaoul, descendant de la tribu de Benjamin, et qui a eu pour premier rôle en tant que roi d'exterminer les sorciers et les sorcières d'Israël, puisqu'on n'a pas le droit de laisser vivre la sorcière chez Neymar, Mechashefa lo techayet, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La Ségoula, qu'est-ce que fait cette pierre quand on la porte? Nous disent les sages, et non pas David Huitou. Zgoulata, To'il la Hatzor dam, Meapé, tout blessure dans la bouche, les personnes qui a des problèmes de sang dans la bouche, Om Erechem, ou de la matrice chez la femme, le Tassamonot Tavot Amishkal, et retire aussi l'envie d'autrui. Leisha Amikasha la Ledet Tov, par exemple, si une femme a un mari un peu parpare, tu mets cette pierre-là, tiens, je t'ai acheté un super cadeau, tu mets cette pierre-là, et le mec il se calme.
Leisha amaksha la ledet tov she tetale even zo al tzavarea ותואיל גם לחזק את ראות העיניים. יפה מאוד. Une femme qui a du mal à accoucher, parfait de posséder cette pierre, et une personne qui a des problèmes de yeux, pour voir, cette pierre, Mo'il, aide à retrouver un peu mieux la vue dans ce qu'il dit. Pour les Bnezoug, bien entendu, on ne le fera pas ensemble, vous avez bien compris. Amar Rabbi Eleazar, Akol Talou de Mazal, Afilu Sefer Torah Shebe'echal. Ici, il dit comme ça en conclusion que Rabbi Eleazar, il dit, tout dans ce monde dépend du Mazal, même le Sefer Torah, placé dans une synagogue, dépend du Mazal du Sefer Torah. Je me dis, Azor HaKadosh Baruch Hu b'nei chayim uzone, lo bischuta v'lo tali avdemil ta'i de Mazala, v'chuli da benim chayim uzone, uzone adam. Toi, ici, il fait une récapitulative que j'ai l'habitude de dire, on est au-dessus du Mazal, même si tout dépend du Mazal par rapport à nos actions. Alors là, ok, Tivo, sa nature, Noga. Donc ce sont des gens en général qui aiment l'approche, on en a parlé, l'amour. Cham, Lach, Yafé, des gens qui sont chauds, humides au niveau du caractère. En général, ils sont assez jolis de physique. Eno Miyushav, pas Miyushav, ça veut dire... c'est pas des gens qui sont sûrs d'eux, qui sont sereins dans leur esprit en général, qui sont... Je sais ce que je veux dans la vie. Ils se remettent constamment en question. Rosh Katan Be'aroch. Ils ont une petite tête en général et plutôt longue, c'est à mi-temps. Rosh Katan Be'aroch. Là, j'imagine la petite tête est longue. C'est vrai. Ah, c'est un rugby. Un ballon de rugby. C'est une blague. En général, ce sont des gens qui ont des yeux très profonds. Il y a fait Enaïm. Le Tsar Katan, il dit ici, Isaac Noah. Je pense pas, je vois pas l'intérêt de parler. Non, je vois pas l'intérêt de dire comment sont ceux qui naissent pendant ce mois-là. En tout cas, leurs problèmes principaux au niveau santé sont le ventre, Aboura Vatsavara, le cou, Ktefav, les épaules, Kev Shidra, la Mouda Shidra, la colonne vertébrale, Mitzad Small, essentiellement, et puis problèmes respiratoires, on en a parlé tout à l'heure, qui sont des problèmes importants, des gens qui doivent faire vraiment attention à leur santé, surtout ne jamais fumer ni boire quand on est de ce mazal-là, puisque quand on fait les deux, on compte les jours. Ce sont des gens aussi de l'autre côté qui ont beaucoup de mal à aimer de tout leur cœur. Ce sont des gens, ouais. C'est sûr. En tout cas, c'est qui a dit ça ici? Ah. En tout cas, ils ont du mal. Et pourquoi ils ont du mal à aimer de tout leur cœur? Parce que chez eux, tout est justice, y compris l'amour. Il faut mériter l'amour. Non. Chez eux, même l'amour, ça se mérite. Donc c'est sûr que, mais sinon, voilà. Mais ça, je pense qu'on peut le trouver aussi chez d'autres personnes. Moznaïm, Panea Yafim, Oavim Simcha, Shirim. Ce sont chez les femmes, elles adorent la justice, une fois de plus. Leur visage s'efforce toujours d'être au maximum de sa beauté. Oavet Simcha Veshirim, elles adorent les chants et la joie de vivre. Vatranit, elles peuvent très vite être les vatères, c'est-à-dire renoncer. Libakal, elles ont plutôt un cœur léger. Dibura Bekol Ram, et quand elles parlent, elles savent se faire entendre à voix haute, en général, qui finira pas du tout. Toi, tu dis ça. Alors, Davka, s'il y en a une qui ne peut pas dire ça, c'est toi. Hein. Moi, je confirme. Elle a dit pas du tout. Esther a dit pas du tout. On va se faire entendre. Va se faire entendre. Ouais. Ça ne le fait pas, là. Avec qui elles s'entendent? Voilà. Non, je ne dis pas. Alors, avec qui elles s'entendent, et ainsi de suite. Il est évident que je ne dirai pas qui sont les meilleurs maris pour ce genre de choses, car c'est Dieu qui marie les couples, et qu'on est bien au-dessus de cela. Chaz v'shalom, surtout que les gens sont mariés, et ce genre d'intervention pourrait mener à une mauvaise décision, dans le sens où si maintenant une personne venait à vérifier si son meilleur mazal c'est celui-là, et qu'elle voit que par exemple, imaginons que ce mari-là, il est marié avec une femme qui est poisson, et il dit ça va pas du tout avec, il dit ah je comprends pourquoi je perds mon temps avec toi, on s'est disputé à cause d'une fourchette, et maintenant ils sont un petit peu débiles, surtout dans cette période où je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, mais il y a eu beaucoup de virus qui ont envahi le monde. Mais là, on est en plein virus du divorce. Des centaines de couples divorcent tous les jours avec une énorme irresponsabilité de chaque côté. Je conseille vivement à tout le monde, si je peux me permettre ce conseil, pour ceux qui veulent l'écouter. Les conseils ne coûtent pas cher, en tout cas, les miens jusqu'à aujourd'hui ont porté leurs fruits.
c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui sont venus me voir qui me l'ont dit. Tu confirmes? Non, je parle pas de toi, je douche pas pourtant, je parle à côté. Elle confirme. Alors juste une chose, il y a un cours qui s'appelle Pourquoi le mariage, pourquoi le divorce. Je pense que c'est le moment le plus propice aujourd'hui pour bien des couples de re-regarder ce genre de cours ensemble et puis d'avoir un rave. N'hésitez pas à aller voir un rave, n'hésitez pas à aller voir des raves spécialisés dans le Shalom Bayit pour pouvoir, Bezrat Hashem, essayer de trouver une solution. Malheureusement aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais on est dans une période tellement obscure de la vie où je dirais presque qu'on s'en fiche que l'autre soit malheureux, que l'autre soit heureux, que je sais pas ce qui se passe. On est dans une période où on n'a plus mal de la douleur de l'autre. Je ne sais pas comment vous dire les choses, mais avant il y avait ça. Avant il y avait de la peine. Il y avait même une époque où les maris, quand ils partaient, ils laissaient des lettres, ils partaient pour ne pas voir les larmes de l'autre. Aujourd'hui, il reste d'Avka pour voir les larmes de l'autre. C'est pas une blague. Hein, et le sens contraire aussi. Hein. C'est les femmes aussi vis-à-vis des hommes. Il y a une espèce de voile. Il y a une espèce je trouve qu'il y a une frontière qui a été franchie dans l'histoire, qu'on avait rarement vue avant, qu'on pouvait trouver de façon individuelle sur Terre. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus général. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un jour, j'ai posé la question à quelques enfants. Qui est enfant divorcé? Ils ont tous levé la main. C'est pas une blague, c'est vraiment une période très très dure. Le but, c'est pas de se marier, c'est de le rester. Donc, on aura confiance au Créateur du monde, celui qui est mais avec Zivugim, Bezrat Hashem. On travaillera ses midot. Et on arrêtera de dire à l'autre, si tu veux, il faut que tu sois comme ça. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Si vous imaginez, si Dieu se comportait comme vous vous comportez dans la vie de couple. Dieu, il te dit, si tu me veux, il faut que tu sois comme ça. Dieu, il t'aime tel que tu es. Il t'a donné des conseils qui sont les conseils de la Torah, mais il t'a pas changé pour autant. Donc, Bezrat Hashem, apprenez un petit peu à respecter l'autre pour ce qu'il est. Et que l'autre apprenne aussi à respecter les frontières de ce qui vous ennuiera dans votre vie pour vous donner tout le bonheur qu'il vous est dû. Voilà. C'est bien. Donc la meilleure façon d'éviter le divorce, c'est le passe-marié. Mais le but, c'est de se marier parce que c'est une mise. Colle tout. Remettez-moi tout en place, s'il vous plaît.